Bienvenue dans notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore une idée un peu contre-intuitive. Comment faire moins, mais mieux peut en fait stimuler l'innovation. Oui, c'est bonjour. C'est l'idée que la simplicité bien comprise peut être un vrai moteur. Exactement. Pour ça, on a brassé pas mal de sources. De la psychocognitive, du design, des études de cas en entreprise aussi. Notre but, c'est de voir comment élaguer le superflu, ça peut libérer notre créativité. Hmm. On entend souvent «less is more», le fameux principe de Dieter Rams, le bon design, c'est le moins de design possible. Mais là, on va voir que ça va bien plus loin que l'esthétique, non? Ah oui, tout à fait. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'on entend par simplicité ici. C'est pas le vide, hein. On parle de simplicité stratégique. Stratégique. Oui, c'est-à-dire l'effort conscient d'éliminer ce qu'on appelle la complexité accidentelle. Toutes ces frictions, ces étapes inutiles, le jargon, la paperasse. D'accord, tout ce qui alourdit sans vraiment apporter de valeur ajoutée. C'est ça. Et ce n'est pas simple d'y arriver, paradoxalement. Ça demande une vraie réflexion pour isoler ce qui compte vraiment, l'essentiel. Et ça a un impact direct sur notre cerveau, j'imagine, sur notre façon de penser. Ah bah oui, directement. Notre cerveau, il n'est pas fait pour être bombardé d'infos en permanence, pour le multitâche constant. Les sources parlent de surcharge cognitive. La surcharge cognitive, oui. Quand on essaie de jongler avec trop de choses, quand on est interrompu sans arrêt, notre attention se disperse. Sophie Leroy a étudié un truc intéressant, le résidu attentionnel. Le résidu attentionnel, qu'est-ce que c'est? En gros, même quand on passe à une nouvelle tâche, une partie de notre cerveau reste comme accrochée à la tâche précédente. Il y a un reste, quoi. Ah oui, je vois. Et ça coûte cher en termes de concentration. Énormément. Les chiffres de Leroy sont assez frappants. On parle d'une perte potentielle de productivité qui peut aller jusqu'à 40%. 40%. Oui. Et il faudrait, en moyenne, plus de 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après une seule petite interruption. C'est fou. Et le point crucial, c'est que ça touche pas seulement la quantité de travail, mais surtout la qualité des idées. La pensée créative, profonde, elle a besoin de calme, de focus. C'est la première victime de cette fragmentation. D'accord, c'est clair. Alors, si on est tout le temps sollicité, comment on fait? Les sources donnent des pistes pour retrouver ce focus. Oui, heureusement, il y a des stratégies qui émergent. Le deep work, par exemple, le travail en profondeur, popularisé par Cal Newport. L'idée, c'est de se ménager des plages de travail intenses sans aucune interruption. Bloquer du temps, quoi. Voilà. Ou alors le minimalisme digital. Ça, c'est l'idée d'utiliser la technologie de façon plus intentionnelle. Couper les notifications pas essentielles. Prévoir des moments déconnectés. Laisser l'esprit vagabonder un peu. Exactement. C'est souvent dans ces moments-là que les idées inattendues surgissent. C'est une reconquête de notre attention, en fait. Et cette attention retrouvée, on la voit aussi dans la conception des produits, des innovations. Ah oui, complètement. Le fameux design discret de Rams, il prend tout son sens ici. Les meilleures interfaces, c'est celles qu'on oublie, qui nous aident à penser sans nous gêner. Qui sont fluides. C'est ça. Et parfois, l'innovation la plus géniale vient d'une simplification radicale ou même d'un truc qui semblait être une faiblesse au départ. Ah, vous pensez au post-it? Par exemple, l'histoire est géniale, non? Oui, ce chercheur chez 3M, Spencer Silver, qui cherchait une super colle et qui trouve une colle qui colle à peine. Un échec apparent pendant des années. Et c'est Art Fry, un collègue, qui réalise que cette faiblesse, c'était parfait pour ses partitions de chorale. Marquer les pages sans les abîmer. Voilà, la simplification ultime pour un besoin précis. Communiquer temporairement, sans friction. Plus besoin de trombone, de marque-page qui tombe. C'est brillant. Un autre exemple plus récent, les interfaces vocales. Ah oui. Mais oui, pendant longtemps, c'était à nous de nous adapter aux machines. Clavier, souris, écran. Là, on inverse la logique. La machine s'adapte à nous, à notre moyen de communication le plus naturel, la voix. Et c'est plus rapide en plus. Jusqu'à 3 fois plus rapide que de taper, ouais. L'innovation, là, c'est d'enlever des couches de complexité dans l'interaction. On simplifie pour aller direct à l'intention. C'est fascinant de voir comment ça s'applique. Et cette logique de simplification, on peut l'étendre aux entreprises elles-mêmes. À leur fonctionnement. C'est même un levier majeur et souvent sous-estimé. La complexité interne, la bureaucratie, les process à rallonge, c'est un frein énorme. Ça ralentit tout. Exactement. Il y a des études qui montrent que certains managers peuvent passer plus de 40% de leur temps juste sur des tâches de contrôle, de reporting interne. Plus de 40%, c'est énorme. Mais comment une entreprise peut lutter contre ça?
Cette complexité qui semble se créer toute seule parfois. Eh bien, ça demande une vraie volonté. On parle d'innovation organisationnelle, IO. Le cas de Volkswagen Group France est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Face à une lourdeur administrative qui augmentait, ils ont lancé un projet spécifique, dès 2013 je crois, pour simplifier leur processus interne. Pas juste pour couper les coûts. Non, pas seulement. Bien sûr, il y a eu des gains de coûts, de temps, et les salariés étaient plus satisfaits, ce qui est déjà énorme. Oui, bien sûr. Mais le point vraiment clé, c'est qu'ils ont vu cette simplification comme une base. Ça a assaini l'environnement et ça a rendu l'organisation plus prête à aborder des changements plus stratégiques ensuite. D'accord. En gros, moins de friction en interne, ça libère de l'énergie pour l'extérieur. C'est tout à fait ça. Ça libère de la bande passante mentale et des ressources. Du coup, l'entreprise devient plus agile. Plus capable de voir des besoins cachés chez les clients, ce que certains appellent la stratégie Need Seeker, ou d'aller explorer de nouveaux marchés, l'océan bleu. Précisément. Moins de lutte interne, plus d'énergie pour l'innovation qui compte vraiment. Ça aide aussi l'intelligence collective, la capacité des équipes à trouver des solutions rapides, à bricoler intelligemment. Donc, si on essaye de résumer un peu cette plongée, la simplicité, c'est pas juste une question d'esthétique ou de faire moins. C'est un vrai catalyseur. Exactement. C'est une façon de concentrer l'énergie. En réduisant le bruit cognitif et le bruit organisationnel, on crée de l'espace. De l'espace pour le focus, pour le design essentiel, pour une organisation plus agile. Un cercle vertueux en somme. Eh bien, pour terminer, peut-être une petite question à laisser mûrir. Quelle est cette petite complexité accidentelle dans notre quotidien pro ou perso d'ailleurs? Cette réunion pas très utile, cette notification qu'on pourrait couper, ce process un peu lourd, qu'on pourrait essayer d'éliminer cette semaine. Bonne question. Et qu'est-ce qui pourrait bien être? Quelle idée, quelle énergie dans ce petit espace qu'on aurait libéré? Une piste à creuser, chacun de son côté.